On dit toujours que la nourriture coûte cher, surtout depuis l'inflation. Eh bien, ce n'est pas que nous. On a aussi les CHSLD et les hôpitaux qui, en fait, ils vont même devoir revoir leur menu tellement que c'est rendu que ça coûte cher. En fait, comme ça dit dans le journal de Québec, le coût d'un plateau de repas pour les patients au Québec a explosé jusqu'à 60% depuis 5 ans. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas le choix de revoir les menus parce que ça n'a juste plus aucun bon sens. Ça a été écrit par Hugo Duchesne le 30 mars. Donc, on y va comme suit. L'article commence tout de suite par une citation de Pascal Roy, qui est du 6 de la Montérégie-Est. Lui, il dit que c'est un vrai gymnastique continuel. On a ajusté les portions à la baisse, on a changé les découpes de viande, on végétalise les menus, mais on pourra pas contrer l'inflation tout le temps. C'est comme un mur qui s'en vient. Fin de la citation. Seulement dans cette région, le coût d'un plateau de repas a augmenté de 50% de 2019 à 2025, passant de 6,58 à 9,89 $. C'est plus du double de l'inflation alimentaire pour la même période, qui se situe autour de 25% selon Statistique Canada. Cette hausse est loin d'être unique selon une recension effectuée par le journal auprès de nombreux hôpitaux et CHSLD de la province. Puis là, on s'entend, oui, les coûts des aliments coûtent cher, surtout en plus avec l'inflation, mais il y a aussi les hausses de salariales des employés et il y a les frais de transport qui font exploser la facture. Émincé de bœuf à 16 $. Sur la Côte-Nord, un émincé de bœuf en sauce dépasse désormais 16 $ à produire. Il s'agit du coût le plus élevé recensé à travers le Québec. La hausse fulgurante du prix des aliments force les établissements de santé à trouver des économies. Les menus changent, les portions rapetissent pour éviter le gaspillage. Certains produits comme les liquides protéinés ou les collations sont seulement servis sur demande au lieu d'être distribués à grande échelle. Annie Merquez, qui est coordonnatrice des services alimentaires au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, elle dit « Avant, on avait la prétention de se dire « Mets tout ce que tu peux dans le plateau. Si le patient n'a pas faim ou il n'aime juste pas le repas, il va avoir d'autres choses. C'est pas plus grave que ça. Mais là, on peut plus faire ça. » Pour économiser, les options végétariennes se multiplient avec des noms appétissants pour ne pas rebuter les usagers. Le tofu apparaît dans un sauté style Général Tao et les lentilles en sauce corail. Dans le pain de porc à la provençale, la viande hachée est mélangée à de la protéine végétale texturée, donc du PVT. Et Madame Marquez, elle dit que ça paraît même pas, ça réduit la quantité de viande, mais avec le même nombre de protéines et ça rajoute des fibres, alors les nutritionnistes sont contentes. Il y a au moins ça. Mais la végétalisation du menu a aussi des avantages. Les économies sont parmi l'ajout d'un plat de fruits de mer dans la rotation. Et pour réduire les coûts dans lésiner sur les denrées alimentaires, Madame Merquez a dû faire une croix sur des chefs dédiés au développement de nouvelles recettes. La coûteuse vaisselle jetable a aussi été rayée au profit du lavable. En Montérégie-Est, Pascal Roy planche sur un menu unique à travers tous les sites, songe à fusionner des cuisines et lutte contre le temps supplémentaire pour limiter des dépenses. La directrice adjointe de la logistique et de l'alimentation est en voie de réduire le coût du repas de 25 sous selon les projections de 2026. Elle dit c'est un travail de moine. Mais les solutions sont limitées selon l'agronome et l'économiste Pascal Thériault. Il dit le seul avantage qu'a le consommateur contre l'inflation alimentaire, c'est la flexibilité. Les hôpitaux, ils n'en ont pas. Maintenant, on a des exemples justement pour la différence entre 2018 et 2025. C'est quoi exactement la différence des prix? Je vous les mettrai pas tous, je vais vous les mettre juste les 3 premiers parce que il y en a quand même beaucoup, là, sincèrement. Mais le CIUS de l'Est de l'île de Montréal, en 2018, c'était 6,43 $. Maintenant, c'est rendu 10,44 $, mais ça va jusqu'en 2025, donc ça doit être encore plus cher aujourd'hui. On parle d'une hausse de 62,3%, c'est énorme. Le 6 de la Montérégie Est, c'était 6,58 $ avant, donc en 2018. Maintenant, c'est rendu 9,89 $, donc c'est une hausse de 50%. Le 6 Côte-Nord, là, c'est le dernier que je fais. En 2018, c'était 11 $. Maintenant, c'est rendu à 16,22 $. Et là, ça débouche. Il y en a encore plusieurs à dire. Je ne les dirai pas. Mais c'est quand même assez énorme. On y va en descendant. C'est quand même moins pire. Mais il reste que Montréal, c'est exagéré. L'alimentation, l'inflation ne touche vraiment pas juste nous autres en général dans la population. Les CHSLD, les hôpitaux sont extrêmement touchés et c'est durement touché. Ça n'a pas de bon sens pour faire que quelque chose se passe à année. Je comprends, le monde veut du salaire, mais l'inflation est là aussi.
À force que le monde veut du salaire puis qu'il y a de l'inflation, ça n'a pas le choix, ça revient que ça coûte très cher manger. Donc voilà pour ce qui est de cette nouvelle-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actu 4 de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!